Alors Vincent, moi je voudrais qu'on revienne un peu sur ton histoire. Alors tu es originaire de La Réunion, de Saint-Pierre, je crois. Ouais, ouais, de Saint-Pierre, ouais. De précisément Basse-Terre. Précisément Basse-Terre. Donc le petit Vincent à Capendier, il grandit à Basse-Terre. C'est quoi les images que tu gardes en tête? Bah, les images de moi personnellement Saint-Pierre, c'est par exemple ma cité Basse-Terre où je suis. On est réputé cité délinquant, ghetto, bon bref, la bague, tout ça, bref, j'ai pas envie trop de rentrer dans les détails. Mais moi en fait j'ai montré aussi que à Basse-Terre on peut sortir aussi des footballeurs. Par exemple comme moi, il y a aussi comment il s'appelle Thomas Fontaine qui joue à Lyon. Et il y a encore William Gros, mon cousin. Donc voilà, à Bastia, peut-être ça, qui avait des délinquants. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a encore un tout petit peu, mais aujourd'hui, il y a des footballeurs aussi. Ça veut dire que, et ça c'est entre autres le boulot des sports, le sport c'est un vrai vecteur pour s'offrir un avenir professionnel, social. Et Basse-Terre, c'est pas que cette image-là. Voilà, C'est voilà. c'est marrant, c'est ce que disait Daniel Sangouma en invitant Maurice Green il y a un mois à visiter le Chaudron, en disant le Chaudron, c'est pas que l'image qu'on veut bien en Vous donner. savez, oui, justement, ça c'est une bonne question parce que vous savez, dans les cités, c'est là où on sort des joueurs qui peuvent faire une grosse carrière. Par exemple, vous savez, à Paris, par exemple, il y a dans les cités de 9-3, par exemple, il y a des joueurs, par exemple, Kosoko, Sissoko, il y a plein de joueurs qui sortent dans des cités un peu ghetto. Et aujourd'hui, ils ont réussi. Ben, Ben, Ça, moi voilà. aussi, voilà, ça me donne l'envie aussi de réussir parce que La Réunion, c'est quand même un île, il y a beaucoup de talent sur cette île, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui voient et qu'à La Réunion, il y a beaucoup de joueurs. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Mais j'espère plus tard, ça va plus aussi On évoluer. est là aussi pour en parler. Alors justement, tes premiers pas de footeux, tu te souviens la première fois que tu te dis j'ai envie de jouer au foot? ouais. C'est Ça, quoi? c'est vraiment C'est une image télé? Alors tu sais que pour l'anecdote, moi j'ai vécu la finale du 12 juillet 98, j'étais à La Réunion. La vie avait fait que j'étais à La Réunion et on a fait une fête. Ouais, mais moi, je me rappelle toujours le premier pas que j'ai joué au foot. C'était quand j'avais 5 ans. Ben, près de chez moi, je jouais au foot avec mon grand frère, avec des potes de la cité, avec bien sûr Thomas Fontaine qui joue à Lyon là. On joue au foot et avec un entraîneur qui s'appelle Monsieur Kourouboula, qui c'était l'entraîneur aussi de la Ravenne Blanche en débutant. Il m'a vu m'entraîner, il m'a dit ouais ben viens entraîner avec moi. Donc là, le destin il change. voilà, Voilà. le petit. Monsieur Voilà, Kourouboula est là, il regarde, il voilà, voit et une voilà. vie change. Et après une fois que j'ai fait un an avec la Ravenne Blanche, et après je suis reparti avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Maillot, François Maillot. Pour moi c'est comme un papa. Aujourd'hui, on est souvent, je vais pas dire souvent, je suis énormément au téléphone avec lui parce que c'est le monsieur qui m'a appris beaucoup de choses dans la vie. Et aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, j'ai pas de mots pour lui dire merci. Mais tu sais, l'émotion lorsque tu prononces son nom se suffit à C'est elle-même. clair parce que vous savez, j'ai mon vrai père. Et il y a lui comme mon deuxième père. Franchement, ce que lui m'a fait et ce que mon père aussi a fait, franchement, les deux, je rêve pas mieux. Ça veut dire que si ces deux papas sont pas là, ben, on n'est pas en train de discuter. Exactement. Et on est peut-être en train de parler de délinquance à Basse-Terre. Exactement, Comme voilà. quoi, un homme peut changer. Alors, donc ça, c'est les premiers pas. T'as des idoles quand t'es gamin? Tu regardes des joueurs en te disant, quand je serai grand, je voudrais être lui? Vous savez, avant, j'étais un attaquant. Ouais, c'est ça. J'étais attaquant, j'étais neuf. Mon joueur préféré, c'était Ronaldo. On a connu pire comme neuf. Ouais. Franchement, lui, il me faisait rêver dans ses gestes et tout, ses appels. Et quand je vois des trucs comme ça me donne envie de m'investir encore plus. Parce que c'est un idole pour moi. Et j'ai envie d'être comme lui. Malheureusement, je suis plus à son. Je suis plus attaquant, je suis défenseur maintenant. Donc maintenant, je prends un peu Ouais, mais les- défenseur moderne, le défenseur moderne, c'est quand même aussi le premier Voilà. attaquant, hein. Voilà, voilà. Mais moi, comme je joue un peu comme un peu du style Bakary Sagna, Daniel Alves. Mais bon, après, j'ai beaucoup de travail aussi à faire. Donc, Oui, mais ça veut dire que ça veut. Alors là, bon, Sagna, là, bon, blessure, donc il sera pas à l'Euro, mais ça veut dire que quand on a des modèles comme Sagna, comme Alves, c'est une
c'est une pointe de progression et c'est une ambition de carrière aussi. Voilà, ben ouais, moi, au fait, j'ai toujours mis des objectifs dans ma tête. Donc voilà, et aujourd'hui, je suis très content parce que c'est que au début de janvier, je me disais, c'est que si je pars en prêt dans un club, c'est obligé que. Faut que je joue, faut Voilà, que je monte. faut que je joue, faut que je monte. Et ça fait 5 fois que j'étais dans l'équipe type de la Ligue 2. Ouais. Et aussi que voilà, que je vois que quand une équipe qui te fait confiance, que le staff qui te fait confiance, c'est là que tu t'exprimes le mieux possible. Absolument. Et là, le gamin de Basse-Terre retrouve une ambition et continue à progresser. On va suivre cette progression, évidemment.